Bonjour, bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous passons du temps dans la parole de Dieu en parlant de notre justice en Jésus-Christ. C'est merveilleux de savoir qui nous sommes devenus parce que le Seigneur a payé un très grand prix pour que nous soyons totalement libérés de toute forme de condamnation. C'est le cœur de Dieu. Vous savez, quand nous vivons dans le péché, nous sommes tristes et malheureux. Mais quand nous devenons un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient nous habiter et nous devrions être remplis de joie, remplis de paix. C'est vraiment la plus belle vie possible lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus. Mais si vous avez donné votre vie au Seigneur, et puis là, vous n'apprenez pas vraiment à marcher dans la victoire, donc vous marchez dans le péché, vous êtes attristé, vous êtes malheureux, et vous vous dites chrétien, bien, vous faites une mauvaise publicité pour le Seigneur. En fait, le Seigneur veut que vous puissiez vraiment marcher dans la sainteté et avoir une position de sainteté et une condition humaine dans la sainteté. En fait, le Seigneur veut que vous soyez heureux, que vous puissiez vraiment briller et être littéralement la lumière du monde. Il veut que vous puissiez conduire des gens au Seigneur pour que ces gens puissent quitter les ténèbres et entrer dans la lumière. Mais si vous êtes vous-même dans les ténèbres parce que vous vivez dans le péché, vous êtes devenu un enfant de Dieu, mais vous n'avez pas appris à marcher dans la sainteté, bien, c'est vraiment malheureux parce que vous passez à côté. Cette semaine, nous avons établi le fait que si nous avons donné vraiment notre vie au Seigneur Jésus, si nous avons vraiment été pardonnés de tous nos péchés, mais gloire à Dieu, nous sommes déclarés justes et saints et on veut se voir comme Dieu nous voit. Parce que si on arrive à se voir comme Dieu nous voit, nous allons vivre vraiment comme Dieu nous voit. C'est ça la clé, là. Si on se voit pécheur dans la défaite, nous allons marcher dans la défaite parce que Proverbe 23, verset 7 nous dit « L'homme est comme les pensées de son âme. » Donc, moi, je veux que ma pensée soit renouvelée, transformée totalement au nom de Jésus. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons vivre sans aucune condamnation. Vous allez dire, « Ah, mais si je ne suis pas bouillant dans ma vie chrétienne, est-ce que je vais vraiment ressentir l'approbation de Dieu dans ma vie? » Et je crois une chose très importante, c'est que si on arrive à se voir comme Dieu nous voit, nous allons être tellement attirés vers le Seigneur dans notre vie de prière, nous allons être tellement en amour avec Dieu, nous allons tellement ressentir la présence de Dieu lorsque nous sommes avec lui, dans sa présence, lorsque nous prions, bien nous allons vraiment fuir le chemin du péché et on va demeurer bouillant pour Dieu. Nous allons demeurer en feu. Pas parce que nous faisons des choses pour essayer de gagner des points avec Dieu ou nous essayons de faire des choses pour que Dieu nous garde. Non, nous allons faire des choses, mais tout ça là, va être le fruit, en fait, d'un salut authentique. Ce sera, en fait, le fruit d'une vie d'un passionné pour Dieu. Donc ça, c'est une chose importante qu'on veut voir aujourd'hui. Donc, si je commence à me voir comme Dieu me voit, accepté, aimé, et je suis déclaré juste, je vais me présenter devant le Seigneur tous les jours. Je vais passer du bon temps avec le Seigneur. L'onction de Dieu va venir sur moi. Et vraiment, cette onction crée un feu vraiment qui est là, un feu dévorant en moi. Mon Dieu est un feu dévorant, mais aussi mon cœur va être enflammé d'amour pour Dieu. Et là, je vais passer du temps avec le Seigneur en tout temps, toute la journée. La Bible nous dit prier sans cesse, n'est-ce pas? Donc, je vais prier, je vais ressentir la présence de Dieu en tout temps. Et je vais me garder bouillant. C'est ça que Dieu veut, là. Et je crois qu'une des clés importantes pour tout ça, c'est vraiment me voir comme Dieu me voit. Si je ne crois pas le rapport de Dieu, parce que je crois les accusations du diable, qui est l'accusateur des frères, finalement, si je me vois toujours comme étant un pauvre pécheur, bien, finalement, je vais vraiment avoir des difficultés à avancer dans la vie chrétienne et ça va être impossible pour moi d'avoir une bonne relation avec Dieu. Ben, c'est ça qui se passe vraiment. L'ennemi vient pour accuser, pour que je m'éloigne de Dieu. Mais si je ne suis pas accusé, si j'ai cette bonne relation avec Dieu, je vais poursuivre dans cette relation. Et vraiment, cette relation va se développer et je vais avoir plus de profondeur dans cette relation. C'est vraiment merveilleux. Mais l'ennemi veut vous empêcher. Il veut vous empêcher d'être connecté avec l'Esprit de Dieu. Il veut vous écraser par une conscience de péché et vous garder là-dedans. Mais au nom de Jésus, aujourd'hui, je prie que vous soyez totalement libérés de la conscience du péché et que vous puissiez être réveillés aujourd'hui à votre nouvelle identité de juste et de saint au nom de Jésus. Donc, comment vivre? Aujourd'hui, on va répondre à cette question. Comment vivre sans aucune condamnation? Bien, dans 2 Corinthiens 5, au verset 21, il est écrit « Celui qui était innocent de tout péché, ici on parle du Seigneur Jésus, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. » Ceci ne dit pas que Jésus était un pécheur,
La Bible dit plutôt, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Wow! Vous pouvez être juste aux yeux de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Mais vous dites, ah, mais non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Comprenez ceci. La Bible dit, Dieu a condamné Jésus comme un pécheur à votre place pour que dans votre union avec le Christ, vous soyez juste aux yeux de Dieu. Donc, si le texte le dit, moi, je vais croire ça. Donc, Dieu, dans mon temps de prière, je peux dire, Seigneur, oh, merci parce que tu me vois comme juste. Je suis juste devant toi. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Vous allez prier sans aucun sentiment de condamnation parce que vous savez que c'est Jésus qui a été condamné pour vous. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Je vais le relire parce que c'est trop bénissant. 2 Corinthiens 5, 21, et je vous lis à partir de la Bible du Sommeur. Celui qui était innocent de tout péché. Nous savons, c'est le Seigneur Jésus. Il était innocent. Il a vécu une vie parfaite sur cette terre. Par amour pour nous, il s'est donné. Celui qui était innocent de tout péché. Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Comme un pécheur à notre place. Pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous aimez savourer cette révélation-là? Vous êtes juste aux yeux de Dieu? Gloire à Dieu. Faut prendre le temps et méditer sur cette révélation-là. Je suis juste aux yeux de Dieu. Je suis sans aucun défaut devant mon Dieu. Quand je me présente devant le Seigneur dans la prière, il n'y a aucun défaut en moi. Alléluia! Je suis juste, parfait, irréprochable. Certains diront, ah, mais ça, c'est de l'arrogance. Non, ce n'est pas arrogant de croire ce que Dieu dit et ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Bien sûr, tout ça, là, c'est grâce au Seigneur Jésus dans l'union avec le Christ. En dehors de Christ, oubliez ça, là. Vous êtes des pauvres pécheurs, misérables. Mais à cause de Christ, parce que nous avons été plongés en Christ, Dieu nous voit à travers son Fils. Il nous voit en Christ. Gloire à Dieu. Et là, maintenant, nous pouvons lire le texte que nous connaissons bien, Romains chapitre 8 et au premier verset. Il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Maintenant. Ce texte ne dit pas un jour quand le processus de la sanctification dans votre condition humaine sera changé ou accompli plutôt. Un jour, vous ne serez pas condamné. Non, parce que Christ a été condamné à ma place. Il a été condamné comme un pécheur à ma place. Aujourd'hui, Romains 8, 1 me dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, je suis en Jésus-Christ et donc, en ce moment, il n'y a absolument aucune condamnation. Le croyez-vous pour vous-même? Mais là, vous allez dire, ah, mais dans certaines versions de la Bible, j'ai lu ceci. Et je vais vous lire, en fait, il y a une portion dans Romains 8.1, il y a une portion de texte qui a été rajoutée par les traducteurs dans certaines traductions. Je vais vous lire dans la Bible à la colombe, ils ont rajouté, les traducteurs ont rajouté ceci, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Et vous allez retrouver cette addition entre parenthèses, parce que quand un texte apparaît dans une Bible qui ne fait pas partie des Saintes Écritures, cette partie ne fait pas partie du texte inspiré, on va toujours rajouter des parenthèses. Et ce texte-là ne figure pas dans la version originale. Donc, on va juste lire la version originale. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, les traducteurs, ils disent qu'ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Si vous marchez selon l'esprit, est-ce que vous ressentez de la condamnation? Non. C'est certain, on se sent toujours bien quand on marche selon l'esprit. Si on marche selon la chair, on se sent condamné, n'est-ce pas? En fait, l'addition des traducteurs, qu'on ne devrait pas faire en passant, là, l'addition annule le sens du texte et sous-entend que le chrétien charnel est condamné. Voyez-vous? Et pourtant, nous avons vu dans 1 Corinthiens 1, verset 1, donc 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, nous voyons que l'apôtre Paul s'adresse aux saints de Corinthe, okay, comme étant des saints par vocation. Et là, dans 1 Corinthiens chapitre 3 et au premier verset, nous voyons que l'apôtre Paul disait de ces mêmes personnes, des saints, il disait que ces gens-là étaient charnels. Et pourtant, ils n'avaient pas perdu leur position de sainteté. Voyez-vous, c'est quand même spécial, n'est-ce pas? Donc,
Les traducteurs ont rajouté une portion ici d'un texte dans la parole de Dieu, mais on devrait lire tout simplement le texte comme Dieu l'avait inspiré. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ici, ça ne dit pas que tous ceux qui ont une vie parfaite, là, si on a une vie parfaite, c'est clair, on ne se sentira pas condamné. Mais c'est quand on n'a pas une vie parfaite dans notre condition humaine, c'est là où l'ennemi vient pour nous condamner. Mais la Bible dit non, il n'y en a aucune condamnation, même si vous ressentez certaines choses. Donc, on ne devrait pas être dirigé par nos sentiments, mais nous devrions être dirigés par l'Esprit et nous devrions avoir notre foi dans la parole de Dieu et non dans notre âme. Notre âme peut nous dire un matin, on se réveille, et notre âme peut nous dire « Ah, t'es perdu aujourd'hui ». Parce que notre âme concerne notre pensée, notre volonté et nos émotions. Il y a des jours où on se sent vraiment sauvé. Si vous avez prié 2 heures, vous avez lu votre parole pendant 1 heure, vous avez le sentiment d'être sauvé. Mais le lendemain matin, je ne sais pas, vous êtes en train de prendre votre café avec votre épouse ou votre époux et vous avez une petite querelle. Et puis là, d'un seul coup, vous dites « Ah, je suis perdu ». Vous n'avez pas le sentiment d'être sauvé à ce moment-là parce que votre âme vous dit que vous êtes perdu. Mais en fait, avez-vous perdu votre justice pour autant? Avez-vous cessé d'être un enfant de Dieu parce que vous avez eu une querelle avec votre épouse ou votre époux? Non. OK, je vais vous rappeler d'une illustration que je vous ai mentionnée cette semaine. Nous avons déjà déclaré, OK, la parole de Dieu nous dit que nous devrions se soumettre aux autorités et respecter les lois, n'est-ce pas? Donc, nous croyons tous ça. Mais vous conduisez votre voiture dans une région, un secteur dans votre ville où le zonage est pour les écoliers, par exemple. Donc, on dirait 30 km de l'heure. OK? Donc, la région pour les écoliers, 30 km de l'heure. Et vous avez dépassé de 2-3 km. Vous avez donc commis un péché. Vous avez enfreint la loi des hommes. Et si Dieu avait dit, il faut respecter la loi des hommes, et vous avez désobéi, bien, vous êtes coupable, n'est-ce pas? Vous avez fait quelque chose de mauvais. Bon, mais pour nous, on ne considère pas vraiment ces choses-là comme étant très, très graves parce qu'on se dit, bah, c'est 2-3 kilomètres, c'est pas vraiment grave. Mais la réalité, c'est que le péché a toujours des conséquences. Et puis, si on se voit toujours comme à travers cette position de pécheur, on va toujours marcher dedans. Donc, si je me dis, OK, si je vis parfaitement, bon, là, je ne serai pas condamné. Mais c'est quand je vis d'une façon imparfaite, c'est là où j'ai besoin de comprendre que je ne suis pas condamné. Donc, si je suis toujours dirigé par mon âme, la façon que je vais me sentir, bien, je n'arriverai jamais à croire que je suis vraiment saint. Et si je n'arrive pas à croire que je suis saint, je ne vivrai pas dans la sainteté parce que la Bible dit, Proverbe 23, 7, « L'homme est comme les pensées de son âme. » Donc, voyez comment l'ennemi veut nous piéger. L'ennemi veut nous accuser et dire, « Ah, tu vois, tu as commis telle chose. » Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait se repentir si on a fait quelque chose de mal. Mais admettons, vous avez conduit sur cette rue, OK? Vous avez dépassé le kilométrage permis. Et admettons, je ne sais pas, vous avez un accident de voiture à ce moment-là et vous mourrez. Allez-vous brûler éternellement en enfer, même si vous avez une vie consacrée au Seigneur toute votre vie, mais juste avant de mourir? Vous avez désobéi cette loi-là. Vous avez dépassé le kilométrage permis. Allez-vous brûler en enfer éternellement parce que vous avez commis un péché? Non, parce que vous êtes juste dans votre position en Christ. Dans votre condition humaine, on pourrait se sentir condamné. Mais heureusement, la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que je suis en Jésus-Christ, qui, lui, est parfait. Et là, si je reprends 2 Corinthiens 5, 21, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Jésus a été notre substitut. Donc, Jésus a été mon substitut, et puis Dieu me voit dans la perfection de Christ comme étant vraiment celui-là qui m'a remplacé. Donc, Jésus a payé pour le péché que je viens de commettre juste avant de mourir. Voyez-vous ça? Est-ce qu'on est en train de dire qu'on ne devrait pas se repentir quand on pêche? Non, non, pas du tout. Mais ce que je suis en train d'essayer de vous illustrer ici, là, c'est qu'il y a vraiment des choses qu'on doit comprendre au niveau de la grâce de Dieu. Parce qu'on peut être légaliste et dire, ah, bien, telle personne a commis tel péché, la personne est perdue. Non, mais la grâce de Dieu est là. Et quand Jésus est mort sur la croix,
Il a payé la dette de péché pour tous les hommes, pour tous les temps. Et c'est ça une chose qu'on doit comprendre. Donc, même le péché que je vais commettre demain, Jésus avait déjà payé pour ce péché-là. Donc, il y a cette grâce même pour ce péché, ce qui n'excuse pas une vie dans le péché. C'est ça, là, moi, ce que j'ai remarqué dans le corps de Christ. On a toujours deux camps. Et souvent, c'est un camp, toujours comme un camp vraiment un en opposition à l'autre. Mais si on prend toute la parole de Dieu, on va comprendre, on ne devrait pas dire, OK, bien, Jésus a tout payé, donc je vais vivre comme le diable, je peux vivre dans le péché. Parce que si je vis dans le péché, en fait, je vais souillir ma conscience, et si j'ai la conscience souillée, après un certain moment, je pourrais renier ma foi. Donc, on a déjà mentionné dans l'émission précédente, le croyant ne peut pas perdre son salut parce qu'il croit. Mais est-ce qu'un croyant peut cesser de croire? Oui, la Bible nous le montre clairement. Donc, je ne veux pas cesser de croire dans l'œuvre de la croix, parce que si je cesse de croire dans l'œuvre de la croix, et si je change mon objet de foi et je crois en Krishna, ou je ne sais pas trop, en Bouddha, je transfère ma foi de Christ à un faux Dieu, bien, certainement, je suis perdu et je ne pourrais pas dire « Ah bien, j'ai déjà fait une prière de repentance ». Mais ce que je suis en train de vous donner comme illustration ici, en fait, c'est très rare parce que quelqu'un qui est vraiment sauvé, quelqu'un qui a vraiment reçu le don de la vie éternelle, cette personne-là a vécu un grand miracle, une transformation radicale dans sa vie. Et moi, je pense qu'on fait vraiment fausse route parce que dès qu'une personne a fait de la prière de repentance, souvent, nous disons, voilà, vous êtes sauvé. Ce n'est pas mal de dire à une personne, si vous avez été sincère, vous êtes sauvé. Non, on peut le savoir et le dire parce que 1 Jean 5,13 nous dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc, c'est bon de prêcher l'assurance du salut. C'est bien. Mais ce que j'ai souvent remarqué, c'est qu'on a encouragé ou on a affirmé des choses sans voir des fruits. On peut le dire quand une personne vient tout juste de prier. Si vous avez prié avec sincérité, gloire à Dieu, bienvenue dans la famille de Dieu. Mais on devrait aussi observer les fruits, parce que vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Donc, une personne vient de donner sa vie à Jésus, supposément. Il y a zéro changement. Admettons, la personne était dans le concubinage avant de prier la prière de repentance. Après, elle continue à vivre dans le péché comme ça. Et puis, elle se retrouve 2 mois plus tard à l'Église, toujours dans le péché. Tout semble bien aller. La personne n'est pas attristée. Il y a un problème, là. Donc, est-ce que la personne a vraiment été sauvée? Et en fait, moi, je crois qu'une grande majorité des chrétiens dans nos églises ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Et Jésus, ou Dieu leur dira peut-être un jour, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais été intime. Donc, ce n'est pas suffisant d'aller à l'Église et de faire des bonnes choses. Il faut vraiment avoir cette relation vivante avec le Seigneur. Et si nous sommes vraiment sauvés, et si nous avons la révélation de notre justice, nous allons avoir cette bonne relation avec le Seigneur. Et cette bonne relation va vraiment nous encourager à aller de l'avant. Et on ne fera pas des choses pour s'assurer de garder notre salut, de peur que Dieu nous l'enlève. Non, nous allons marcher avec le Seigneur en amour avec lui. Nous allons toujours être à la recherche de Dieu parce que nous sommes vraiment sauvés. Le feu de Dieu est en nous, le Saint-Esprit est là. Nous marchons dans la sainteté parce que nous aimons le Seigneur et nous sommes juste à la poursuite de sa présence. Et nous demeurons bouillants. Celui qui est tiède, c'est quelqu'un qui s'est éloigné. Sa conscience a été souillée. Et puis là, cette personne-là est en danger, n'est-ce pas? Parce que si nous sommes dans le péché, le Saint-Esprit est attristé et puis nous, on n'en fait aucun cas. Et là, on devient vraiment dans une situation, on se retrouve dans une situation dangereuse. OK? Donc, une des choses qu'on veut vraiment établir, Christ a été condamné pour nous, pour qu'on ne soit pas condamné aujourd'hui. On peut ressentir la condamnation, mais on ne devrait pas laisser nos sentiments dicter notre foi dans notre nouvelle identité spirituelle. Mais on devrait être renouvelé dans cette identité spirituelle que nous avons. Et comment pouvons-nous vraiment s'affirmer dans notre identité? Bien, déjà, on a dit, on va se repentir de nos péchés, certainement. On va entretenir cette relation avec le Seigneur. Mais une autre chose qu'on peut faire, on peut proclamer notre justice. Le diable déteste. Il déteste savoir ou nous entendre proclamer qui nous sommes en Christ. Il aime plutôt nous entendre dire des mensonges à notre sujet. Je pense que le diable se réjouit quand il entend les chrétiens dire « Ah, je suis un pauvre pécheur. Ah, je suis malade. Je suis pauvre. Je suis ceci. Je suis cela. » Mais quand le chrétien commence à découvrir qui il est en Christ
Et quand il commence à déclarer son héritage, quand il commence à exercer sa foi pour son héritage, là, le diable est assez frustré. Les démons de l'enfer sont frustrés parce qu'ils savent que cette personne-là, elle devient une personne puissante dans le royaume de Dieu contre le royaume de l'ennemi. Donc, proclamer la justice. Ceci veut dire que vous allez proclamer la vérité de la parole de Dieu, mais vous allez aussi proclamer qui vous êtes devenu. Dans Proverbe 10, au verset 11, il est écrit « La bouche du juste est une source de vie. » Pourquoi ça? Le juste qui est vraiment renouvelé, il va proclamer le salut, certainement, et plusieurs personnes seront sauvées. Gloire à Dieu. Mais même pour notre propre vie, quand nous déclarons notre justice, nous activons la vie en même temps. Parce que nous sommes sauvés par la confession de notre foi dans le Seigneur Jésus. Et ce salut se manifeste par la confession. Comme je confesse la vie de Dieu sur ma vie, gloire à Dieu, je commence à vivre de plus en plus de promesses de Dieu, les promesses qui sont oui et amen pour nous. Donc, dans le psaume 37 et au verset 20, nous lisons également « La bouche du juste annonce la sagesse. » Et nous savons que le chemin de Dieu est la sagesse, n'est-ce pas? Et sa langue proclame la justice. Donc, je vais proclamer le chemin qui est droit, oui, certainement, mais je vais aussi proclamer ma propre justice. Donc, quand je prends le temps, dans mon temps de prière avec le Seigneur, je peux prier et dire « Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que je suis devenu juste aujourd'hui. Je te rends grâce parce que tous mes péchés ont été pardonnés. Aujourd'hui, je me tiens devant toi avec des vêtements blancs. Je te rends grâce parce que ton onction est sur moi. Ton onction, ta présence est ma portion. Aujourd'hui, je te rends grâce, Esprit de Dieu, parce que je suis tellement béni, je suis si bien dans ta présence. Et je te rends grâce parce que j'ai accès aujourd'hui devant le trône de la grâce. Et là, mes yeux spirituels s'ouvrent et je commence à voir la gloire du ciel. Je commence à voir la gloire de mon Jésus. Et je passe du temps, je fraternise avec le Seigneur et je ressens sa présence d'une façon même tangible. C'est tellement merveilleux. Gloire à Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Dieu ne veut pas qu'on soit constamment juste dans nos péchés et juste en train de parler des péchés. Imaginez avoir une relation comme ça, juste en train de toujours dire « Ah, j'ai manqué à ce niveau-là, j'ai manqué ici, j'ai manqué là » et passez juste votre temps de prière à parler de vos manquements. C'est important. On doit se repentir. Mais on devrait aussi marcher dans la sainteté, tout simplement. Et là, avoir cette conscience de sainteté et de passer du temps avec Dieu pour apprendre à connaître son cœur, pour apprendre à connaître ses goûts, pour apprendre à connaître les choses qu'il veut nous révéler. Donc, on devrait ne pas vouloir juste rester toujours à la place de la repentance et dire « Ah bien, ma relation avec Dieu se limite à confesser mes péchés. » Bon, on doit certainement confesser nos péchés et avouer. Et ça nous pardonne. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais on veut aller en profondeur dans notre relation avec le Seigneur. Et le Seigneur est tellement bon, il veut se révéler à vous comme étant ce Dieu d'amour, ce Dieu qui vous accordera des visions glorieuses, des visions qui concernent même l'au-delà, des visions qui concernent vos bien-aimés. Peut-être vous allez dans la prière et quand vous allez prier pour la famille, le Seigneur va vous donner des visions de votre famille. Vous allez découvrir des choses sur leur vie et vous pourrez prier en accord avec la volonté de Dieu pour eux. Vous savez, on a tellement limité Dieu parce qu'on s'est tellement dénigré. On a toujours dit, on est des moins que rien, on est des pauvres pécheurs. Et au lieu de recevoir de Dieu, on était toujours dans une position écrasée, comme un tapis. Et c'est ça que le diable veut. Le diable veut qu'on se sente indigne. Et il y a même des chants qui chantent, qui ont des paroles, qui nous encouragent à chanter des mensonges. Et je pourrais vous dire, il y en a tellement. Nous sommes si indignes. Nous sommes comme ceci, comme cela. Moi, dans notre Église, ce qu'on a fait, on a purgé les mensonges de plusieurs chants. S'il y a des chants qui sont vraiment trop ancrés dans la tradition, nous supprimons les chants totalement. Mais parfois, il y a juste, des fois, une phrase ou deux qu'on doit modifier pour respecter notre position en Christ. Mais on ne chantera jamais des chants qui parlent que nous sommes indignes, que nous sommes pécheurs, Non! Dieu veut qu'on prenne sa parole et qu'on soit vraiment des chrétiens violents en esprit, qui croyons vraiment notre héritage en Christ, qui sont là en train de dire « Seigneur, tu l'as dit, je suis juste devant toi. Je suis juste, j'ai été totalement purifié. » Donc, proclamez votre justice. Proclamez votre justice dans la prière, dans vos décrets à la maison, même dans vos chants. Gloire à Dieu. Alléluia. Et là, dans vos pensées aussi, entretenez-vous
dans vos pensées. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 16, il est écrit « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Mais comment avoir la pensée de Christ? Vous allez dire, OK, bien, la Bible dit « Nous avons la pensée de Christ. » Mais comment allons-nous être transformés si nous avons une pensée charnelle? Et c'est par la parole de Dieu. Donc, je vais passer du temps dans la parole de Dieu pour vraiment recevoir la transformation de mes pensées. La Bible nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, la pensée de Christ est disponible pour moi, mais je dois m'exposer. Je ne peux pas recevoir un téléchargement divin comme ça, là, sans passer du temps avec le Seigneur et sans passer du temps avec sa parole. Donc, je vais passer du temps dans la parole de Dieu, je vais me laisser transformer. Et oui, la pensée de Christ est mon héritage et ma portion. Donc, je devrais me voir comme Dieu me voit. Amen. Donc, Dieu veut faire ce changement complet en moi, mais ce que je dois faire, c'est vraiment être renouvelé et puis revenir constamment sur le fait que je suis juste. Et dans ma justice, je vais dans cette révélation de justice, je vais y arriver et vivre vraiment comme le Seigneur veut que je vive. Et je vais proclamer qui je suis devenu en Christ. Alléluia. Donc, nous avons vu des choses très importantes aujourd'hui. Nous avons vu que nous sommes justes en Christ et nous voulons nous entretenir dans les choses du Seigneur pour arriver non seulement à croire mentalement que nous sommes justes, mais nous voulons vivre également la vie des justes, la vie des saints. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. On va poursuivre demain. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.